Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 13 février. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Château-Renard. Trot attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Donc c'est une épreuve réservée aux mâles sur un seul échelon de départ. Et ce départ est donné à 13h50, 67 000 euros, corde à gauche européenne, cendrée, grande piste, pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 341 000 euros. Petit retour sur le quintet du mercredi 12 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le gagnant de la course, le 3 qui est arrivé à 15 euros. C'était pas mal. Bon, malheureusement, je vous ai pas donné la suite. Ah, bah oui, mais bon. Les jours de PSF, des fois, c'est pas plus mal de s'en tenir qu'un seul cheval. Hein. Gagnant placé et hop, on remballe. Bon, allez, direction Paris-Vincennes, on va tenter de faire mieux. Le proverbe du jour, quand court le renard, le poulet a des ailes. Ok, on commence avec le numéro 1, Brasil de Bailly. C'est le moins riche de la course, mais il semble un peu en retard de gain. Confié à Bazir Junior, il va tenter de faire mieux que sa 7ème place dans une course référence, car ce jour-là, il a recomblé son retard à la vitesse de la lumière, c'est une surprise possible. Il intéressera bien sûr les amateurs de champ réduit, et les amateurs aussi de belle cote, hein, parce qu'il ne va pas avoir une cote il va avoir une bonne cote. Le numéro 2, Dream de Lasserie. C'est une grosse rentrée, totalement ferrée, pas revue depuis le mois de juillet 2019. Il va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de retrouver la bonne carburation. Énorme non. Le numéro 3, Dostoevsky. Il a la pêche, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il apprécie cette distance. Tous les feux sont au vert pour une 3e belle performance. Le numéro 4, Dexter Château. Il est dans une forme olympique. Il reste carrément sur 3 victoires consécutives. Il était clairement en gros retard de gain et cette course est un bel engagement. Énorme oui. Le numéro 5, Carlo de Carzy. Même s'il redescend un peu de catégorie et que le doué Magic Nevar s'installe aux commandes, il semble encore une fois barré par plusieurs chevaux. Et il ne pourrait viser qu'une éventuelle 5ème place à l'issue d'un parcours bien sûr sans encombre. Le numéro 6, Visitor. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Il garde ses chaussures car il a les pieds fragiles. Et sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 7, Big Boss. Il est dans sa catégorie, mais il reste sur une disqualification au trot monté. C'est dommage, parce qu'il n'a pas pu profiter de cette course pour bien monter en condition. Ça peut se faire ressentir ce jeudi. Donc c'est vrai qu'il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 8, Atoll d'Hanover. Il reste sur 3 échecs consécutifs et le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Sa tâche semble délicate dans ce quintet. Outsider. Le numéro 9, Cyriel d'Atome. Il vient de terminer 2e, battu à la loyale par Dexter Château, qu'il va retrouver à l'occasion de ce quintet. Il n'a pas été déféré des 4 depuis le mois d'avril 2019. C'est une course visée, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, King Sir Kia. Il va retrouver la piste sur laquelle il a déjà brillé. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties et il est barré pour les premières places, mais il garde son mot à dire au moins pour les places. Le numéro 11, Cash du Rib. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il est dans sa catégorie et il donne toujours son maximum en course. Encore une fois, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 12, Atout du Hainaut. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Car au trot attelé, c'est vrai qu'il manque vraiment de maniabilité. Il va profiter de cette course pour peaufiner sa préparation tranquillou, outsider. Le numéro 13, B1 d'Étiron. C'est une rentrée, mais il a travaillé en conséquence. Sa préparation a même été axée sur cette course. Déféré des 4, il va jouer sa carte à fond. Mais il faut maintenant qu'il reste au trot. Bah oui, parce que des fois, il part au galop.
Le numéro 14, Diablo du Noyer, lui aussi fait face à un bel engagement. Il sera confié à Eric Raffin. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 15, Black Jack From. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. C'est un spécialiste de la disqualification. Il lui suffirait de rester sage pour espérer jouer un bon rôle, mais on n'est jamais à l'abri d'une galopade avec lui. Donc là, ça sera vraiment tout ou rien. Le numéro 16, Cyrus Atout. Il semble encore avoir besoin d'entraînement, il reste sur 2 échecs et le niveau semble trop relevé pour lui dans ce quintet. Ça paraît vraiment compliqué pour son matricule outsider. Le pronostic, ça donne 4, 3, 9, 13, 10, 14, 11, 15. Cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver. L'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi!